Européens, Français, Belges. On fait ce qu'on peut appeler, vous qui êtes journaliste, vous connaissez mieux que moi. On dit comment? Lapsus linguae. Kitamoe, comment on parle? Lingua, voilà. Lapsus lingua. C'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont alors assassiné nos deux leaders en les accusant de n'importe quoi. C'était pour détruire complètement notre union. Alors, nous pouvons comparer les propos de M. Kafando, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, avec Buyoya de 1987. Quand le président Bagaza a créé la société Guégou, ou plutôt le barrage de Guégoura, directement la Belgique l'a hiwé. Et il voyait aussi que le franc bout était devenu équivalent d'un franc belge. Parce que le Burundi était développé, le Burundi travaillait beaucoup. Parce qu'ils avaient un bon leadership charismatique. Après, le président Bagaza a installé au Burundi la société Tamoko pour l'exploitation du pétrole. Les États-Unis d'Amérique ont donné au président Bagaza 36 millions de dollars pour qu'il ne puisse pas exploiter le pétrole. Le président Bagaza a pris cet argent, il a mis ça dans une banque, dans un compte de la BRB à New York. La Belgique n'a pas été contente parce que Bagaza avait mis dans son programme que cet argent va sauver le Burundi si le Burundi tombe dans une calamité surnaturelle. Ils ont tout fait alors pour le destituer. Ils ont amené Buyoya pour accomplir leur mission. Tout ce qu'il a fait, Buyoya, c'était la destruction massive des Burundais et du développement burundais. Aujourd'hui, parce que le président Nkurunziza est en train de développer le pays et le peuple burundi, comme il l'entend et comme sa vision l'oriente, ils sont en train de tout faire pour le destituer en même temps. L'exemple est ce qui s'est passé dernièrement à Paris. Le président Buyoya est allé à Paris, le président Denis Sassou Nguesso, le président de l'Angola, Odimba, le président Paul Kagame, ils sont allés tous là, dans une conférence de high-tech, mais le hic qui était derrière, ils vont attaquer le Congo-Kinshasa. C'est ça ce qui lui prépare maintenant. Vous avez entendu Monsieur Sassou, quand il s'est exprimé à France 24, quand il s'est exprimé sur RFI, vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au service de leur chef. Maintenant, ils ont même des enfants adultes, ils n'ont plus de gens à protéger. Le peuple sont sacrifiés, ils veulent travailler pour le compte de l'Occident. Parce que l'Occident a maintenant besoin d'exploiter la richesse dans la sous-région. Les trois pays des Grands Lacs, le Burundi, le Congo, le Rwanda, dans la région des Grands Lacs, on peut se poser une question. Où est allée la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs?
Parce qu'avant, les deux pays devraient s'entendre sur toutes les questions pour assurer la sécurité aux frontières, pour assurer la sécurité du peuple, pour assurer l'établissement des biens et services. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Occident a réussi à nous diviser jusqu'à ce que le Rwanda et le Burundi ne s'entendent pas. Je voudrais alors profiter de cette occasion, en tant qu'observateur indépendant, de demander aux excellences, le président du Burundi et le président du Rwanda, de se rencontrer le plus rapidement possible pour qu'ils puissent s'entendre sur comment combattre ensemble l'ennemi de nos deux pays. Parce que si une fois le Congo, Kinshasa est attaqué, directement le Rwanda est attaqué et touché directement. La France risque même de se venger parce qu'elle a été accusée d'avoir préparé, conçu, exécuté le génocide au Rwanda. Mais aujourd'hui, on est en train de mentir le président rwandais qu'ils vont soutenir Mushikiwabo comme le représentant de la francophonie. Nous pouvons partager avec l'Occident toute la richesse que nous avons, mais sans vraiment sans hypothéquer notre vie. Nous pouvons partager dans un partenariat de win-win, sans problème, parce que nous en avons besoin aussi. Mais il faut renforcer la coopération, sans toutefois amener la guerre entre les fils et les filles du Burundi, entre les fils et les filles du Rwanda, que tous les Rwandais entendent son message. Nous sommes tous menacés. Qu'ils le fassent comme Nyerere le faisait, Rwagasore le faisait. Qu'ils fassent même le recours au président des pays membres de l'East Africa Community pour au moins étudier ensemble cette question. Que cette question puisse aussi être à la table de l'ONU pour discuter cela. On ne peut pas continuer à partager l'Afrique comme on l'a fait en 1885. Dans cette conférence de Berlin, qui a divisé tout le monde, qui a même pris nos frontières gratuitement comme ça. Alors voilà. Et je pense que je ne peux pas continuer à dire beaucoup de choses. De toutes les façons, vous entendez que nous sommes contre. Nous demandons que le président Kafando soit chassé de notre pays. Qu'il soit vraiment chassé de notre pays. Je demande au gouvernement du Burundi d'en parler avec le secrétaire général des Nations Unies pour remplacer M. Kafando. Parce qu'il vient de s'aimer la haine, la zizanie, la médisance, le désordre, le crime dans notre pays. Nous refusons cela au niveau de notre Burundi. Nous acceptons tous les sacrifices pour le dire. Et nous savons que l'histoire en parlera. Nous ne pouvons pas accepter des personnes qui amènent la division entre les Burundais. Nous demandons à ce que le gouvernement demande à remplacer directement Kafando. À défaut, le chasser immédiatement. Nous sommes dans une nouvelle législature. Nous venons d'avoir une nouvelle constitution bien conçue, bien planifiée, bien élaborée. Nous avons besoin du développement, pas la division. Nous avons besoin d'une armée nationale solide, unie. Si vous voulez, je peux vous dire que Kafando a menti à haute voix. Parce que les ex-rebelles, imaginez-vous, les ex-rebelles, le FNL, le FDD et les ex-FAB
se sont mis ensemble et nous avons une armée nationale qui constitue une armée nationale. Ça, c'est une souveraineté. Après avoir vécu une situation de crime sans nom. Et aujourd'hui, nous avons déjà soudé notre pays. La jeunesse est en train de grandir dans un développement durable. Et il y a des gens qui ont plus de 60 ans qui sont en train maintenant de créer la division entre le peuple burundais. Nous demandons avec une déclaration très ferme de chasser Kafondo de ce pays, dans ce pays.